Monsieur le professeur, Dr Massamba Gueye, chers collègues de l'Amicale des femmes de la présidence de la République, chers invités. L'honneur est revenu à l'ancienne présidente, la troisième à diriger l'Amicale de 2020 à 2023, d'introduire la thématique de la conférence animée par le docteur Massamba Gueye et axée sur la confidentialité et le secret professionnel. C'est un thème très riche. C'est un thème qui suscite des interrogations. C'est un thème d'actualité. Je me suis même amusée à rechercher les définitions de ces thèmes, de ce thème, avec ces termes. La confidentialité. L'information n'est accessible qu'aux personnes à qui on autorise l'accès. Le secret professionnel, le devoir professionnel, c'est-à-dire une personne, un usager qui nous confie un secret, on ne doit pas le partager. Mais quand même, nous allons donner la parole au professeur Massamba Gueye pour nous permettre davantage de connaître la quintessence de ce thème. Heureusement, je voulais m'habiller en jaune. J'ai changé d'habit à la dernière minute. Heureusement, parce que ce serait un crime de lèse-beauté. Vu la qualité de vos vêtures, et, je suis très honoré. Hein. J'ai dit ça à mon oncle qui est à la maison. Avec sa pédagogie légendaire, le professeur a animé cette conférence après avoir rendu hommage aux femmes d'Ender. Mais on va rendre hommage aux femmes qui, le 7 mars 1820, avaient refusé que des hommes, par surprise, attaquent Nder. Parce que c'était aussi le 7 mars 1820 que ces femmes-là, beaucoup de gens pensent que c'est un mythe, ce n'est pas un mythe. C'est cette guerre qui a donné naissance au crédit foncier. Parce que la France venait de considérer la terre comme un crédit et ils voulaient des terres. Et ils s'étaient ligués avec la Mauritanie. Ils étaient venus sur un radeau qui a chaviré vers la Mauritanie et ils ont profité de l'absence du braque qui la veille a eu un accident à la jambe qui allait se faire soigner, ce qu'on appelle Neptum Tchagar. Ils les ont surpris. Et quand ils sont arrivés, c'est pourquoi ils ont trouvé que les femmes. Et les femmes ont dit, il y a un territoire qui nous appartient, qui est notre exclusivité. Et ce territoire-là, on ne permet pas à un étranger de le pénétrer, c'est notre corps. Et je rappelle que de presque toutes les personnes qui ont dirigé ce pays, Ndiémé Mbodj est l'une des rares à avoir écrit au gouverneur de Saint-Louis pour lui dire « Ta loi, elle s'arrête à Saint-Louis. Je ne te permets plus de donner des ordres hors de Saint-Louis. » Ça, on révèle tout ce que les hommes ont écrit contre le colonisateur, mais il faut aussi qu'on révèle les lettres que les femmes qui ont dirigé ont envoyées aussi. Je voudrais qu'on rende hommage à ces femmes, qu'on prie pour elles, parce qu'elles ont été pionnières. Merci du fond du cœur. Maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'on va faire la conférence ou est-ce qu'on ne va pas faire la conférence? Je voudrais commencer, avant de définir les notions, par vous raconter quelque chose qui s'est passé, mais je le raconte parce qu'on est dans une salle fermée. Et je vais demander au caméraman de couper la caméra, parce que c'est confidentiel. C'est coupé. Je veux, c'est le futur. Hein? C'est le futur. Non, je le veux au présent. Parce que c'est une situation qui nous concerne, mais elle est administrative. Donc elle nous concerne. Mais lui, je lui fais confiance. Pendant près d'une heure, Dr Massamba Gueye a explicité les termes que sont confidentialité et secret professionnel. La synthèse en a été faite par Mme Bougouma Mbaye. Le sujet a été bien débattu. En résumé, nous pouvons retenir ceci. La confidentialité, moins vous savez, mieux vous êtes protégé. Faire divulguer une information,
c'est facile lors des pauses ou dans les lieux de prière, donc à éviter. Secret de fabrication, c'est-à-dire les documents que l'on conçoit. Après les avoir conçus, c'est des documents, c'est des produits finis. Donc après l'élaboration d'un document administratif, nous n'existons pas. Et vous avez donné l'exemple du charbon et de la personne qui cuisine. Vous nous avez demandé également de faire preuve de discrétion, c'est-à-dire couper court à l'information auquel on n'a pas droit. Pour le secret professionnel, vous nous avez dit que le secret professionnel nous tient et ne nous libère jamais. Vous avez pris l'exemple de son Excellence, M. Bruno Diatta. Vous avez donné les personnes qui ne sont pas soumises au secret professionnel. Vous avez donné l'exemple des éducateurs spécialisés, les psychologues, les conseillers en économie sociale et familiale. Vous nous avez demandé de faire ou bien d'agir en toute discrétion et que vous avez dit que la discrétion professionnelle, c'est des faits qu'on doit protéger. Vous nous avez énuméré les risques, à savoir risques émotionnels, professionnels, responsabilité, honorabilité et loyauté. Et vous avez donné l'exemple des espions en nous disant ceci, c'est-à-dire que les espions sont ceux qui cherchent des informations et qui les divulguent. Vous nous avez donné 3 principes à retenir. 3 valeurs, je dirais. Discrétion, efficacité et le silence, c'est-à-dire silence des documents, gestes et bouche. En conclusion, vous nous avez dit que la confidentialité et le secret professionnel n'est pas quelque chose d'inné. C'est implanté en nous par l'éducation, par l'expérience et par la vie de tous les jours. L'amicale a décoré une nouvelle fois leur conférencier et formateur, le docteur Massamba Gueye, qui n'a pas du tout hésité à leur offrir quelques vers de son poème dédié à la femme. Le poème il dit juste ndeg yow la faaw ma nangu waxatuma sax man waxu mbëggeel naagu woon foog ne maa la noot ndeke boobu man nee naa nërëm dërëm sax bëggatul xërëm sax bañatul ngërëm sax wutatul ndeg yow la faaw ma nangu jaral nga ma dëkk ki yemb toog rek di xaar nga sax ndox sa gis nga bu desee jox ma diw doy na ma saafara bu fajar jotee nga tëdd nelaw kaasatuma dara may raxasi kaas ndeg yow la faaw ma nangu foofu laa koy nekk. la wooyee rek da ngay yàq ci saa si lay kale macha allah kontaan nañ ci yow liñ la jox ak xeeb nañ yàq